Il y a quelques années, je faisais partie d'une table ronde aux rencontres François Rabelais de Tours sur le thème « Le chef cuisinier doit-il être présent en salle ?» C'était déjà en 2015. 3 ans plus tard, suite à plusieurs articles et déclarations de certains chefs, on peut se poser la question si tous les chefs comprennent encore la fonction de leur maître d'hôtel en 2018. Alors voici quelques éléments qui, je l'espère, vont bien faire admettre à nos amis chefs pourquoi ils ne devraient pas se passer si facilement de leur maître d'hôtel en le remplaçant par leur sommelier, comme on le voit souvent. Nous parlons ici d'un certain niveau de restauration, équivalent à étoilé. Le maître d'hôtel, c'est d'abord la mémoire d'un établissement. Alors qu'on sait que les chefs changent souvent de maison, il fait le lien entre eux. Il connaît parfaitement l'histoire du restaurant et sa clientèle. C'est un caméléon, dans le sens qu'il sait s'adapter aux attentes exprimées ou non exprimées de ses clients. Et c'est ces qualités qui sont essentiellement évaluées dans les concours professionnels, comme par exemple le concours Un des meilleurs ouvriers de France, dont la finale est dans quelques jours. Lorsque trop souvent le sommelier est concentré sur ses vins, quitte dans certains cas à inverser le sens de la relation clientèle, c'est-à-dire placer le produit avant les désirs du client, lorsque le cuisinier est concentré sur sa cuisine, le maître d'hôtel, lui, est concentré sur son client. Il va réussir le grand écart d'adapter les désirs de ces derniers à la cuisine du chef, et ce n'est pas une tâche facile. Il faut faire preuve de beaucoup de diplomatie, connaître les habitudes des clients locaux, des clients nationaux, des diverses typologies de clients et selon les âges, nous en parlerons dans une prochaine vidéo, mais de plus en plus connaître la psychologie aussi des clients étrangers, européens, mais aussi asiatiques ou américains par exemple. Pour réussir sa relation client, le maître d'hôtel possède des qualités spécifiques à sa fonction, qui ne sont pas développées ni apprises à l'école hôtelière dans les cursus de cuisine. Citons la politesse, la bienveillance, l'humour, la sincérité, la répartie, la générosité, l'empathie. Ce sont des valeurs qui s'apprennent, et il faut des années à l'école puis dans la profession pour les acquérir. Prenons un exemple sur cette petite vidéo. Le chef entre en salle et découvre devant lui une personne âgée qui mange seule, un couple de jeunes, un couple plus âgé. Très peu de chefs possèdent la capacité de réussir une relation client instantanée, et ils peuvent s'appuyer sur leur maître d'hôtel pour être leur ambassadeur en salle. Un exemple que tous les maîtres d'hôtel savent. Il faut aller vers la table en entrant dans le champ de vision du client et non pas arriver par derrière, comme je le vois souvent lorsque les chefs rentrent en salle. J'ai voulu dans cette vidéo montrer comment le maître d'hôtel peut participer à l'expérience client, aux côtés du chef et du sommelier, mais avec sa spécificité qui est incontournable. Sans compter qu'entrer en salle pour un cuisinier doit constituer un problème, dans le sens où il quitte son passe, le suivi de ses commandes, du dressage, et qu'il prend le risque de perdre le fil du service. Prenons l'exemple de Jean Sulpice, qui reprend l'auberge du Père Bise à Talloires. Il arrive avec sa cuisine doublement étoilée à Val Thorens et prend les rênes d'une institution sur les bords du lac d'Annecy. Pour réussir, son idée n'est pas, comme on le voit dans certains restaurants étoilés, de faire table rase du passé, mais justement de considérer son arrivée dans l'établissement comme une continuité naturelle de sa cuisine, à l'endroit parfait puisqu'elle se situe entre lac et montagne. Le maître d'hôtel va lui être précieux. Il va aider le chef à entrer en salle pour participer à la fin du service en tant qu'amphitryon, comme maître de maison. Et nous verrons bientôt comment le maître d'hôtel récolte les informations nécessaires à réussir cette relation client dans une prochaine vidéo. L'auberge est créée à Talloires, au bord du lac d'Annecy, par François, le Père Bise, et Marie Bise vers 1903. Une anecdote célèbre voudrait que François Bise n'ait pas reconnu le talent de Paul Cézanne lorsqu'il peint un de ses chefs-d'œuvre, le lac d'Annecy, depuis une vue prise dans le jardin du restaurant. En réalité, il est probable que le Père Bise n'ait pas connu Cézanne, car la toile a été peinte en 1896, mais c'est peut-être possible à quelques années près. Voici un simple exemple d'anecdote que le maître d'hôtel peut décliner à l'infini en s'adaptant à plusieurs clientèles, et que peu de chefs utilisent dans leur discours de fin de repas. L'auberge est reprise par Marguerite Bise en cuisine et son mari Marius en salle. Elle obtient une étoile en 1931, puis une seconde en 1933, et 3 étoiles Michelin de 1951 à 1983. Le maître d'hôtel connaît parfaitement l'histoire, et là aussi c'est la décliner en s'adaptant à la clientèle. Il y a 2 spécialités que le monde entier vient déguster, Charlie Chaplin et Rolf Flynn, le chat d'Iran. C'est le gratin d'écrevisse et la poularde à la crème d'estragon, servie pour 2 personnes et toujours découpée en salle. Une anecdote sur cette recette tourne dans la mémoire collective de la profession. Le fond de cuisson des poulardes du Père Bise était perpétuel, c'est-à-dire qu'on ne le changeait jamais au cours d'une saison. Il allait de moins corsé à très corsé au fil des jours, au fur et à mesure que l'on pochait les poulardes. Voici donc la proposition que le maître d'hôtel pourrait faire à Jean Sulpice. Réintroduire une recette emblématique du Père Bise,
mais dans un geste rapide et efficace, quelques minutes en salle, afin de ne pas déstabiliser le service, en ces temps où il est difficile de recruter d'excellents professionnels en salle. Créer un geste qui soit scénographié, afin que tout membre du personnel puisse le réaliser. Le maître d'hôtel va donc réaliser ce grand écart entre la cuisine des années 50 de Marguerite Bise et la cuisine très novatrice de Jean Sulpice. Comment? En utilisant, pourquoi pas, la symbolique des arts de la table, en alliant la tradition et l'innovation. J'ai choisi de détourner l'utilisation d'un ancien sucrier qui contient un petit récipient, à l'origine pour verser le sucre, et d'une petite presse à fruits. La presse à fruits va prendre valeur de symboles qui, là aussi, vont être expliqués au pas aux clients, selon leurs profits et leurs attentes. Elle représente pour certains la grande restauration française des années 50, au travers de l'évocation de la presse à canard, et elle représente toute l'alchimie de la cuisine de Jean Sulpice, puisqu'elle va extraire l'essence même des plantes et des baies des montagnes. Le maître d'hôtel s'attachera à ne pas donner d'informations de type scolaire, le client n'est pas au restaurant pour recevoir une leçon d'histoire, mais au contraire, il va rester dans un discours volontairement mystérieux, qui évoque, qui suggère au lieu d'imposer. Et cet art de la rhétorique ne peut souvent pas être réalisé par un chef de cuisine, sauf après de nombreuses années d'expérience, car elle ne constitue pas son art. Le problème est que le personnel est souvent constitué de jeunes gens en salle. C'est pour cela que nous apprenons la rhétorique dès l'école hôtelière, dans les cursus Bac Pro, Bac Techno et BTS. Vient ensuite l'autre spécificité du maître d'hôtel par rapport au chef ou au sommelier, la mise en scène, la scénographie du geste. Le chef cuisinier n'apprend pas l'élégance du geste, il taille, il coupe, il cuisine, il apprend une technique, il n'apprend pas une esthétique. Le maître d'hôtel, lui, travaille dans un souci d'élégance, de grâce. Il faut réaliser une recette en 2 ou 3 gestes, théorisés, afin qu'il puisse être transmis facilement à tout nouveau employé entrant. Je propose donc que le geste consiste simplement à retirer une coupelle sous le versoir de la presse, y placer le verseur à sucre, presser le mélange de feuilles d'estragon, baies, plantes et graines, puis, lorsque le commis apporte le récipient contenant le filet de poularde dans la sauce suprême, le maître d'hôtel va verser l'essence issue de la presse dans la sauce et servir rapidement. Merci de ne pas tenir compte de la garniture qui serait pensée par Jean Sulpice selon sa créativité. J'ai voulu simplement évoquer le positionnement d'une garniture dans cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à m'écrire pour toute question ou commentaire.